Vous avez tout entendu les termes eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette. Je vais vous dire c'est quoi la différence entre les trois. Un exemple super visuel, super vite fait. Donc, si tu regardes cette bouteille-là, ben ça c'est du parfum. Ça c'est une eau de toilette qu'il y a dedans. Que ce soit de l'eau de Cologne, de l'eau de parfum, on s'en fout. Là, la quantité de parfum, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas avoir dedans ta bouteille. Donc, si on regarde le concentré de parfum, qu'est-ce qui donne des odeurs à l'intérieur, le reste étant de l'alcool, ben ça, c'est qu'est-ce qu'il y a dans de l'eau de toilette. Si tu prendrais la moitié de ça, c'est de l'eau de Cologne. Et si tu prendrais une fois et demi ça, c'est de l'eau de parfum. Un comptable, sa job, c'est de faire en sorte que soit tu payes le moins d'impôts possible, si tu es un entrepreneur et que tu as des impôts à payer, ou à l'imposer si tu es un employé et que tu vas retirer de l'impôt, mais que tu retires le plus d'impôts possible. Ça, c'est sa job. Fait que le but d'un comptable, c'est que tu gagnes plus à faire affaire avec lui que ce que tu le payes. Fait que même si oui, tu vas dire, oh, mais là, un comptable, ça coûte cher ou whatever, tu regardes, le but, c'est que ça vaille plus la peine de faire affaire avec lui que de pas faire affaire avec lui. Il n'y a pas d'âge pour lancer sa business. Un bon exemple que je peux donner, c'est il y a un paquet de monde qu'on sait qu'ils sont devenus millionnaires ou même milliardaires super jeunes, comme Mark Zuckerberg, par exemple, qui a fait Facebook, ou les Kardashians, qui sont pas mal toutes milliardaires depuis la vingtaine, ou même qui sont encore dans la vingtaine. Tu as un paquet de monde qui sont riches et qui sont vraiment jeunes. Et vraiment, ça a prouvé d'un côté que t'as pas besoin d'être vieux pour être riche. Tu peux être jeune puis devenir riche. Et à l'opposé, tu as du monde comme par exemple, un exemple vraiment connu, c'est le colonel Sanders qui a fait le poulet frit Kentucky, là, ou le PFK. Ben, il a commencé, je pense qu'il y a quelque chose comme 65 ans quand il a commencé sa business du PFK. Tout de l'autre côté, qu'on voit que tu peux être vieux aussi et lancer. Si dans ton cas, tu sais pas si tu veux être entrepreneur ou tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux dans la vie, vraiment, expérimente. Cherche des choses, essaie des nouvelles choses tout le temps, puis tu vas finir par trouver quelque chose qui t'intéresse. Les bonnes raisons d'être entrepreneur, c'est pas spécifiquement pour l'entrepreneuriat, c'est vraiment avec tes intérêts personnels. Si il y a quelque chose que tu veux dans la vie, puis tu vois que le chemin le plus simple pour te rendre à ça, c'est d'être entrepreneur, sois entrepreneur. Si tu rêves de liberté, puis tu trouves que les jobs en général, ou la job que tu as, ça te brime ta liberté, lance une entreprise. Si vraiment tu vois que tu es poussé à lancer une business, vas-y, fais ça. Si par contre tu dis, ah, hey, je vais faire plein de cash en étant entrepreneur, ou tu dis, ah, tu sais, c'est cool d'être entrepreneur, je veux faire ça, puis, mais tu vois pas nécessairement le côté du processus, tu sais, les choses un petit peu plus plates puis compliquées de l'entrepreneuriat, ben, fais pas ça, tout simplement. Puis ça, c'est pas juste pour l'entrepreneuriat, dans le fond. Dans la vie en général, regarde qu'est-ce que tu veux, où est-ce que t'es, puis c'est quoi le chemin à prendre pour te rendre là. Puis si ce chemin-là, c'est l'entrepreneuriat, ben, deviens entrepreneur. Si ce chemin-là, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est de trouver un job, ben, pogne-toi une job. En réalité, il y a deux chemins à prendre si t'as pas d'argent. T'as le chemin de trouver de l'argent ou t'as le chemin de pas trouver d'argent. Le chemin de trouver de l'argent, c'est simple, tu trouves des investisseurs. C'est quand même compliqué de trouver des investisseurs, mais ça se fait. T'sais, si tu demandes à un paquet de personnes de regarder, eux autres même s'ils ont l'argent, leurs contacts, s'ils connaissent quelqu'un qui aurait de l'argent pour investir dans ta business, etc., ben, tu vas finir par trouver du monde qui peut investir dans ta business. L'idée avec ça, c'est de chercher, de toujours chercher, de ne pas abandonner. Puis ça va vraiment aller avec ton intérêt avec ta business. Si tu veux vraiment réussir, tu peux trouver un investisseur. L'autre chemin, c'est de pas chercher l'argent. Donc, dans ce cas-là, c'est de regarder qu'est-ce que tu peux faire comme business qui est encore relié avec tes passions, mais qui ne coûte pas d'argent à faire. C'est important de faire du marketing pour te faire connaître, pour juste donner de la valeur au monde sans rien attendre en retour et faire la promotion de tes services, mais qui est carrément pour faire la promotion de tes services, pas un genre d'entre-deux. Parce que quand tu fais un entre-deux, c'est là que ça fonctionne. De savoir quel chemin que tu veux prendre, c'est quoi ta mission avec ton entreprise, ça va te permettre de voir plein d'opportunités, plein de choses que tu peux faire qui peuvent être bonnes, et aussi tu as plein de choses que le monde va te dire, hey, fais ci, fais ça, mais
en voyant que c'est pas aligné avec ta mission, la mission de ton entreprise, ben tu vas savoir que c'est pas une bonne chose à faire. Je viens de recevoir des nouvelles bouteilles pour mes parfums et des petites bouteilles pour faire des échantillons. Et la compagnie m'a envoyé une petite note marquée merci avec un petit bracelet. Puis je trouve ça vraiment cool. Et pourquoi est-ce que je partage ça? C'est parce que dans le fond, quand tu fais affaire avec quelqu'un, c'est toujours bien de reconnaître cette personne-là, de lui montrer que tu apprécies que cette personne-là a fait affaire avec toi. Puis de nos jours, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait des petits gestes comme ça quand tu fais affaire avec quelqu'un. Fait que si tu es la personne qui fait ces actions-là, ben la personne avec qui tu fais affaire, ben elle va se souvenir de toi. Les actions que tu vas prendre, c'est aussi important que les choses que tu vas apprendre. Parce que si tu fais des actions sans apprendre, tes actions qui ne vont pas marcher vont continuer de ne pas marcher. Et si tu fais juste apprendre sans prendre action, ben il n'y a rien qui va marcher. Même si tu sais comment le faire, mais tu ne le feras pas.